Bonsoir Jean Dujardin. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir pour un film fabuleux. Je vous le dis sincèrement, on l'a tous aimé dans l'équipe du 20h. Un thriller métaphysique haletant, original, avec une vraie réflexion sur le sens de la vie. Ça s'appelle L'homme qui rétrécit. C'est réalisé par Yann Kounen. Ça sort mercredi prochain. Ce film, c'est vous qui en avez eu l'idée. C'est vous qui le portez. En fait, c'est un remake d'un film américain qui date de 1957 que vous avez vu, que vous avez adoré. Et ça fait... C'est vous qui avez appelé le réalisateur. Vous le portez en vous, celui-là. Oui, sans vraiment y croire. Je me promenais dans la Fnac et en fait, j'ai revu en fait ce DVD. Là, il y a une rangée de DVD cultes et je l'ai pris en me disant, ça me titille quand même. Je vais le regarder. Il fait 1h20. Je l'ai vu 2 fois. J'ai challengé mon producteur en lui disant, est-ce que tu peux avoir les droits? Et tout est allé très vite entre Yann Kounen, Marie-Josée Croze, Alexandre Desplat pour la musique. Et ça a été on voulait vraiment vivre cette expérience-là tous en fait. Et pourquoi ce film-là vous a tellement obsédé? Pourquoi vous vouliez absolument plus qu'un autre le faire? Je cherche toujours les raisons. Alors c'est très difficile parce que parfois on nous pose des questions et on n'a pas forcément les réponses. Mais oui, il est question d'impermanence, on va dire. C'est vrai qu'on est tous un peu de passage, on le sait. On est un peu comme des fleurs. On sort, on pousse, on s'épanouit et puis on fane. Alors ça ne veut pas dire que c'est morbide, mais ça veut dire qu'en fait il faut peut-être être heureux aussi avec ce qu'on a et profiter de ce qu'on a, de ce qu'on vit, et d'être dans cet enthousiasme-là. Et c'est vrai que peut-être que ce personnage-là ne s'en rend pas bien compte. C'est ça la leçon métaphysique de ce film, parce que ce personnage, c'est un conte fantastique, c'est l'histoire d'un homme marié avec un enfant, où globalement tout va bien dans sa vie. C'est assez réaliste, oui, c'est très réaliste. Et puis petit à petit, effectivement, il se passe quelque chose, un phénomène un peu météorologique. On ne va pas dire quoi. On ne va pas dire quoi, d'ailleurs on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas. Et puis ensuite... Mais en fait, c'est après... Et puis il rétrécit. Il rétrécit. Tous les jours, il perd des centimètres jusqu'à devenir tout petit. Ah oui, je minuscule. Passe de 1m80 à 0,4 cm. Voilà, c'est-à-dire la taille... Enfin, vous passez par le Ken, le Ken et Barbie. Le Ken de 28 cm, effectivement. Et puis ensuite, vous rapetissez jusqu'à la fourmi. Aussi. Oui, effectivement. Oui, c'est une métaphore de la vie. Enfin, on essaie de... C'est comme un conte d'Andersen, un petit peu, quoi. Il y a Poussette, je crois, qui existe, c'est comme ça. Et on suit ce petit homme un peu dans ses tourments, et il essaie de survivre dans cette cave, et c'est évidemment très, très compliqué. On regarde un extrait? Oui, si vous voulez. On regarde. Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Non. Tu te sens comment? Tout va bien, Chuch. Tout va bien, tout va bien. Paul? Mia! Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. Voilà, on a vu l'araignée parce qu'il y a une scène absolument terrifiante où le mini-homme que vous êtes se bat avec l'araignée. C'est vraiment la leçon de la vie, c'est qu'elle passe très vite et qu'il faut profiter des bonheurs quand ils sont là, parce qu'il n'en profitait pas assez ou suffisamment. L'araignée signifie un peu les ennuis, oui. C'est vrai, il a peur. Il a peur. C'est un film qui résonne avec l'homme de 50 ans, de plus de 50 ans que vous êtes aujourd'hui, qui dit quelque chose qui vous parle dans votre vie aujourd'hui? Je sais pas, mais il se trouve que oui, le fait de faire ce film à la cinquantaine, sûrement, ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est pas conscient? Je me suis pas dit, je fais un bilan, mais je suis en train de me dire, je viens de passer quand même la première mi-temps, je rentre dans la deuxième, ça va plutôt bien, j'ai une belle vie, mais j'essaie maintenant de faire 2 colonnes. Voilà, il y a la colonne des moins, la colonne des plus. Je regarde plutôt les plus et j'évite les polluants, en fait. Ouais. Vous dites la cinquantaine, c'est une décennie qu'il ne faut pas rater. Comment on la rate pas? Il ne faut pas rater la vingtaine non plus, hein, je suppose. Oui, ni la quarantaine. Ni la quarantaine, d'ailleurs. Non, il ne faut rien rater, on n'en a qu'une. Donc oui, j'ai l'impression, en tout cas, et en parlant avec mes amis, qu'effectivement, entre 50 et 60, on se dit c'est là qu'on peut encore vraiment asseoir les choses et profiter encore. On est encore très jeunes, hein, ça va très bien, tout va bien. Dans Paris Match, la semaine dernière, vous disiez en couve, il est quand même chouette, notre pays. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai bien aimé cette phrase. Est-ce que vous avez l'impression qu'on le malmène, qu'on se malmène, que finalement, la France, vous savez cette phrase de Sylvain Tesson, vous l'avez joué dans les Chemins Noirs, qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Est-ce que ça résonne avec vous? J'en sais rien. C'est très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, c'est je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible. Mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie.
Et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... Hein, ce moment très instable. Oui, qui est un peu austère et un peu difficile. Parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment, on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on ne sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis. Alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait, là-dedans, quoi? Donc, évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus.